Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous aurons un temps de Sainte Seine. Pensez à préparer du pain, du vin ou du jus de raisin afin que nous puissions communier ensemble. Dès maintenant, n'hésitez pas à écrire vos réactions et vos marques d'affection dans le live chat. Laissez vos commentaires sous la vidéo.
Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Mon Dieu, merci pour ton amour. C'est toi qui le premier nous a aimés, de cet amour parfait qui bannit la peur. Et comme Jésus nous l'a montré, nous voulons vivre dans l'amour fraternel. Fais-nous vivre dans l'unité de ton Esprit Saint, tel que tu le désires. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Montre-nous comment prendre soin de nos proches, de nos familles, et montre-nous comment manifester ton amour de manière concrète aux personnes qui sont autour de nous, aux personnes que nous rencontrons, aux personnes que nous connaissons. Aide-nous à nous intéresser aux autres au lieu de regarder à nous-mêmes, comme nous le demande ta parole en Philippiens 2. À toi revient tous les honneurs et toute la gloire. Nous t'adorons et nous t'aimons, ô Dieu. Prends toute la place dans ce culte et dans nos vies. Amen. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Assis sur le trône de gloire, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté et de force. Le seul est digne de louange. Allons ensemble, rendons-lui toute la gloire. Il est le Dieu vivant, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est digne de recevoir nos chants. Il est assis sur son trône de gloire. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Il a mis les ténèbres sous ses pieds. Face à la mort, il a eu la victoire. Il est assis sur son trône de gloire. Il règne en majesté d'éternité en éternité. La roue peut tourner, le temps peut changer. Il est assis sur son trône de gloire. Il reste à jamais le puissant guerrier. Il est assis sur son trône de gloire. Le vent peut souffler, la terre peut trembler. Il est assis sur son trône de gloire. Les puissances des ténèbres ne peuvent que s'incliner. Il est assis sur son trône de gloire. Il est l'éternel des armées, le roi des rois, l'admirable conseiller, le roi des rois. Oh, oh, Il règne Tu règnes en majesté et ton nom transforme la vie. Il règne, il est l'alpha, il est l'oméga en majesté d'éternité. Règne, règne, règne. en majesté. L'éternité en éternité. La roue peut tourner, les temps peuvent changer. Il est assis sur son trône de gloire. Il reste à jamais le puissant guerrier. Sur son trône de gloire. Le vent peut souffler, la terre peut trembler. Assis sur son trône de gloire. Remplis notre cœur. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur Merci pour ta vie. Merci pour la croix. Merci Jésus. Oh, majesté. Éternité. Il reste Jésus, le maître, le maître, le maître, le maître, le maître. Il est le Dieu vivant, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est digne de recevoir nos chants, il est assis sur son trône de gloire.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Comme Christ nous l'a recommandé, aimons-nous les uns les autres. Manifestons cet amour en apportant notre reconnaissance à Dieu par la louange et l'adoration, la prière, la méditation de sa parole, mais aussi en communiant ensemble avec la Sainte Seine et en échangeant sur le live chat. Avant d'aller plus loin dans notre culte, nous souhaitons vous présenter un nouveau moyen pour vous aider à faire vos dons aux églises évangéliques Source de Vie. C'est la plateforme sécurisée DonorBox. N'hésitez pas à cliquer sur le lien correspondant dans la description sous la vidéo. Et une fois que vous avez cliqué sur le lien, c'est très simple, il y a 3 étapes à suivre. Étape numéro 1, choix du montant. Sur cette première page, renseignez le montant de votre don dans la case prévue à cet effet. Merci d'indiquer la nature de votre don. Puis, cliquez sur le bouton suivant. Étape numéro 2, information. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées. Ces informations nous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. Cochez la deuxième case pour déclarer sur l'honneur que les coordonnées que vous avez mentionnées sont certifiées conformes. Vous pouvez à ce stade vous abonner pour recevoir les actualités des églises évangéliques Source de Vie par courrier électronique en cochant la première case. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. Cliquez sur le bouton suivant. Étape numéro 3, paiement. Choisissez votre mode de paiement en cliquant sur les icônes carte ou prélèvement automatique. Renseignez les coordonnées nécessaires. Pour le paiement par carte bancaire, vous devez renseigner le numéro de la carte, la date d'expiration, le code de sécurité qui se trouve au dos de votre carte bancaire et le code postal. Pour le paiement par prélèvement automatique, vous devez renseigner l'IBAN de votre compte bancaire. Ensuite, cliquez sur le bouton « Faire un don » avec le montant de votre don. Et voilà, votre don aux églises évangéliques Source de Vie est fait. Un mail vous sera automatiquement envoyé pour confirmer votre opération. Merci de votre générosité et que Dieu vous bénisse abondamment. Bon culte à chacun! Bonjour à vous tous, frères et sœurs de l'église de Sarcelles et également à vous, nos sympathisants, sans oublier bien sûr tous les amis qui nous visitent pour la première fois. Savez-vous que vous êtes tous précieux pour nous? C'est pour cela que c'est un immense plaisir de vivre avec vous le culte de ce dimanche 26 avril 2020. J'en profite pour remercier tous les amis qui interagissent déjà sur le live chat. Vous qui ne le faites pas encore, n'hésitez pas à vous y mettre car c'est un bon moyen d'exprimer votre louange et de nous la faire partager. La Bible encourage à la louange. Il est dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors, quels que soient les ennemis qui entravent votre existence, louez Dieu et vous en serez délivrés. Mais c'est encore mieux quand nous le faisons tous ensemble. C'est pour cela que nous allons tout de suite nous unir avec Jeanne et Teddy pour louer et adorer l'Éternel. Il en est si digne pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Dieu. Ce matin, adore ton Dieu. Tape tes mains et danse pour lui, car il est au milieu de nous. Alléluia. Grâce infinie, grâce infinie, grâce infinie, yeah. Grâce infinie, grâce infinie, oh oh, grâce infinie, grâce infinie, yeah, yeah. Grâce infinie, grâce infinie, qui vint sauver la pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Encore une fois, grâce infinie. Grâce infinie, qui vint sauver la pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle. Ensemble, il m'a sauvé. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule, hey, comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Attention, grâce infinie, grâce infinie, grâce infinie, yeah. Grâce infinie, grâce infinie, oh oh oh. Grâce infinie, grâce infinie, yeah yeah. Grâce infinie, mon Dieu m'a promis son amour, sa parole me le dit, il est ma force, et mon secours tous les jours de ma vie. Encore une fois, mon Dieu m'a promis son amour, sa parole me le dit, il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule, hey, comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Attention, grâce infinie, hey, grâce infinie, yeah. Grâce infinie, oh oh oh. Grâce infinie, yeah yeah. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ce jour est très doux, il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule, comme la pluie, amour immense. Sans les instruments, il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Ensemble, il m'a sauvé, hey, hey, et libéré, mon Dieu, mon sauveur, yeah, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie, amour immense, amour immense, grâce infinie, grâce infinie. Amen. Tu es là.
l'amour infini, Jésus. Tu es fidèle, tu es digne, tu es grand, Seigneur. Et en toutes circonstances, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Sois béni, Jésus. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Encore une fois. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Chante fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Chante digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Chantons digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Amour, 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 amour est notre Dieu. Amour, amour est le Seigneur des Seigneurs. Il est amour, 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 Dieu est amour. Amour est notre Dieu. L'amour par excellence. Amour est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Amour, 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 amour est notre Dieu. Amour est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est amour. Amour, 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 amour est notre Dieu. Amour est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Chante qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Ma louange te revient, Seigneur. La gloire, toute la gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange,
elle te revient. La gloire, toute la gloire, Seigneur. elle te revient. Ma louange, elle te revient. Alléluia, la gloire, elle te revient, elle Seigneur. te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, Alléluia, elle te revient. Ma louange, elle te revient. toute la gloire, Seigneur. La gloire, elle te revient. Alléluia, elle te revient. La gloire, te revient. Ma louange, te revient. La gloire, Alléluia. elle te revient. Alléluia, Seigneur, nous t'aimons. Tu es tellement bon. Dieu, nous t'aimons, tu es 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 bon. Alléluia. Nous t'élèvons. Élève ton Dieu ce matin. Tu es bon. Élève ton Seigneur. Nous t'élèvons. Tu es bon. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, tu es bon. Nous t'élèvons. Tu es bon. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer ton roi des rois? Tu es bon. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a sauvé? Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est mort et Tu ressuscité? es bon. Alléluia, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclame-le de tout ton cœur. Tu es bon. Nous t'acclamons. Tu es bon. Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre
chantons, Seigneur. Que notre roi soit glorifié. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci beaucoup à nos bien-aimés Jeanne et Teddy pour ces chants qui nous ont beaucoup édifiés. Que Dieu les bénisse. Amen. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. Mais juste avant, il y a quelque chose qui ne doit pas échapper à notre attention. 1 Corinthiens 11, verset 26 dit que nous annonçons la mort de Jésus à chaque fois que nous commémorons la Sainte Seine. Savez-vous qu'en annonçant la mort de Jésus, c'est l'amour de Dieu que nous annonçons? Il est écrit en effet, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique.
Donc la mort de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour chacun de nous. En prenant la Sainte Seine, Dieu nous rappelle son amour et en même temps nous associe à son amour. Car le pain et le vin nous unissent à Dieu et nous unissent également les uns aux autres selon 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Donc partager la table du Seigneur nous engage ou nous invite à renouveler notre engagement à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Nous allons maintenant prier pour recommander ces éléments à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons notre Père Céleste pour le don de Jésus-Christ ton Fils à la croix, par lequel tu nous as prouvé ton infini amour. Daigne bénir ce pain et ce vin qui représentent son corps et son sang. Seigneur, nous allons consommer ces éléments avec la pensée de nous engager à t'aimer de tout notre cœur et à nous aimer les uns les autres. Puisse ton corps et ton sang renforcer l'amour et l'unité de ton Église et en même temps nous guérir de toute maladie, nous consoler de toute affliction et nous délivrer de tout lien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à prendre la Sainte Seine. Place à un temps d'intercession qui sera conduit par mon épouse, notre sœur Emmanuelle. Amen. Oui, un temps de prière ce matin. Ayons à cœur de prier pour 2 sujets en particulier. Le premier sera les autorités et ensuite nous prierons pour les familles. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te présenter ce pays ce matin. Nous voulons te présenter la nation de France afin que tu viennes relever, afin que tu viennes restaurer. Seigneur, nous présentons devant ton trône de la grâce celui qui est à la tête de cette nation, le président Emmanuel Macron. Nous te le remettons, Seigneur, afin que tu le fortifies, afin, Seigneur, que tu le conduises, afin, Seigneur, que tous les ministres, tous les conseillers, tous les scientifiques, Seigneur mon Dieu, qui sont autour de lui, Seigneur, puissent lui apporter les bons conseils pour sortir, Seigneur, de cette situation liée au Covid-19. Nous le remettons entre tes mains, que cette nation de France se relève plus forte, Seigneur mon Dieu, prompte à rechercher ta face et à faire une rencontre véritable avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te remettre les familles, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont endeuillés par la perte d'un être cher. Nous te remettons chaque frère, chaque sœur, Seigneur mon Dieu, qui ont été touchés de près ou de loin par le Covid-19, Seigneur mon Dieu. Te prions afin que ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans le deuil, soient consolés, qu'ils soient restaurés, Seigneur mon Dieu, que tu penses toute espèce de plaie, Seigneur, sur les cœurs et que tu essuies les larmes, Père. Nous attendons à toi avec cette assurance, Seigneur mon Dieu, que tu vas faire du bien, Seigneur, à tous ceux qui te cherchent, à tous ceux qui sont dans la faiblesse, au nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi parce que tu es un Dieu de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Sois loué, Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu qui nous sera enseignée par le pasteur Nicolas Salafranc. Que Dieu nous bénisse tous en disposant notre cœur à écouter son serviteur. Amen. Bonjour Église Source de Vie, je suis content d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole avec vous. Je remercie Emmanuel et Jean-Aubin pour l'introduction. Je remercie également le pasteur Joël Vidal pour l'invitation. C'est vrai qu'on aurait préféré se voir dans des circonstances différentes, mais merci Seigneur également pour la technologie et qui nous permet de continuer à vivre l'Église et de la vivre différemment. D'ailleurs, vous êtes sur YouTube actuellement, donc n'hésitez pas à nous laisser des mots dans le chat, à commenter, à taper un petit Amen, ça fait toujours plaisir
Voilà, ça c'était pour l'introduction. On y va pour le vif du sujet, j'y vais direct comme ça, cash. Et j'aimerais vous parler de ce matin, de ce thème, aimons-nous les uns les autres. Et je pense que c'est un sujet qui est de plus que jamais de circonstance, même dans un temps de confinement, justement, comment continuer à nous aimer les uns les autres et surtout penser à l'après-confinement, quand on va pouvoir à nouveau se voir, comment continuer à s'aimer les uns les autres. Certaines statistiques disent que suite au confinement, il risquerait d'y avoir énormément de divorces. Et c'est triste, il paraît que les violences conjugales ont aussi augmenté à cause du confinement. Et c'est vrai que d'être les uns sur les autres H24, d'être confiné avec des personnes H24 révèle des choses. Ça me fait penser à ce proverbe qui dit que l'homme, au contact de l'homme, s'aiguise comme le fer aiguise le fer. Mais dans ce type de circonstances, c'est plus que jamais l'occasion d'apprendre à aimer, d'apprendre à s'aimer mutuellement. Et j'aimerais reprendre quand même le contexte dans lequel ce verset est donné, où c'est Jésus lui-même qui va dire « Aimez-vous les uns les autres ». Et on peut lire ce texte dans Jean 13 au verset 34. Et Jésus dit ceci « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Alors, pour mettre, moi j'aime bien mettre les versets dans leur contexte et pour bien comprendre l'ampleur de ce que Jésus va dire, il est dans le repas de la Pâque. C'est le dernier moment, on est dans Jean chapitre 13, on arrive à la fin, c'est le dernier repas. Et Jésus a déjà beaucoup enseigné, a donné déjà beaucoup de choses. On connaît le sermon sur la montagne, on connaît toutes les paraboles qu'il a pu donner sur le royaume, etc. Et là, donc, c'est le dernier repas qu'il fait avec ses disciples. Il va bientôt être livré. Judas va bientôt le livrer. Et il dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et en fait, en lisant moi, ce verset, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement ? Sachant que plus tôt dans les évangiles, Jésus dira que les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. On peut lire ça dans Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc c'était déjà écrit. Et je me dis, mais quelle est la différence du coup entre tu aimeras ton prochain comme toi-même et Jésus qui dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a une différence entre aimez-vous les uns les autres et tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que Jésus dit, il faut évidemment lire le verset en entier et surtout lire la suite du verset. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement Jésus ? Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Et la grosse nouveauté dans ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est pas seulement d'aimer son prochain comme soi-même, parce que dans ce cas, on peut se dire, mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça veut dire que si je m'aime pas moi-même, je ne peux pas aimer les autres. Si je n'ai pas d'estime de moi, je ne peux pas avoir de l'estime pour les autres. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement, c'est que Jésus ne nous demande pas d'aimer seulement les autres comme nous-mêmes, comme nous le dit la loi, mais Jésus dit d'aimer les autres comme lui nous aime. Et ça change beaucoup de choses. Parce que quand on commence à penser comment Jésus nous aime, et donc comment on devrait aimer les autres, là, ça met la barre beaucoup, beaucoup plus haute que simplement d'aimer les autres comme soi-même. Facile d'aimer les autres comme soi-même, si tu t'aimes pas beaucoup, t'as pas besoin d'aimer beaucoup les autres, du coup. Si tu t'aimes beaucoup, forcément, tu devras aimer beaucoup les autres. Mais là, c'est aimer les autres comme Jésus lui-même nous aime. Et quand on réfléchit à comment Jésus nous aime, tu dis, waouh, je dois aimer les autres de la même manière. Là, c'est autre chose. Quand Jésus nous aime, il a lavé les pieds de ses disciples. Il est allé jusqu'à la croix, il est allé mourir pour nous. Et tu dis, ok, aimer les autres, si je commence à me projeter dans comment aimer mon prochain comme Jésus lui-même, même personnellement, pas seulement comme il aime les autres, comme Jésus même personnellement, alors ça veut dire que je dois aimer les autres en me mettant au service des autres, comme Jésus a pu se mettre au service des autres. Je dois aimer les autres également en étant prêt à donner sa vie pour les autres. Et là, tu te dis, waouh, c'est pas un amour humain que Jésus me demande d'exercer envers mon prochain, mais c'est vraiment un amour qui va venir de lui. Et il faut déjà, je le dis dès à présent, je le redirai un peu plus tard dans la prédication évidemment, que on ne peut pas aimer l'autre comme Jésus nous aime sans avoir l'amour de Jésus en nous
pour le prochain. C'est juste impossible. Se dire que je vais par amour me mettre au service des autres, ça encore c'est à peu près concevable, mais être prêt à donner sa vie, à tout donner, à tout sacrifier pour l'autre, par amour pour l'autre, là il faut être animé d'un véritable amour divin. D'ailleurs Jésus va le répéter dans Jean au chapitre 15, donc un peu plus tard, et j'aime beaucoup ce passage, j'aimerais qu'on prenne un peu ces quelques versets ensemble. Il dit ceci dans Jean chapitre 15 et au verset 9, « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Donc là, il le dit clairement, je suis en train de donner ma vie, je vais donner ma vie pour vous et je veux que vous vous aimiez de la même manière. Et j'aimerais reprendre le verset du début. Je vous aimais pour comprendre comment Jésus nous aime. Je vous aimais comme le Père m'a aimé. Donc ça veut dire que on doit aimer les autres comme Jésus nous aime et Jésus nous aime comme le Père lui-même l'aime. Waouh, ça met un peu la pression. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, dans le chat. Je ne sais pas comment vous réagissez, mais ça met une certaine pression. Et en même temps, ça nous donne l'étendue, la grandeur. Si on chante souvent que l'amour de Dieu est infini, l'amour de Dieu est grand, que tout ce que Dieu fait est immense, et l'amour de Dieu est profond. Et il y avait un chant comme ça quand j'étais gamin, que l'amour de Dieu était plus profond que les océans, plus haut que les mers, plus haut que les montagnes, etc., etc. Et tu dis, mais c'est de cet amour-là que Jésus est aimé du Père. Et c'est de cet amour-là, du coup, que Jésus nous aime également. Et c'est de cet amour-là que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Et j'insiste, je le redis, et je vais le redire à plusieurs reprises dans la prédication, il est évident que cet amour n'est pas un amour humain. C'est pas un amour charnel, c'est pas juste des sentiments que nous pouvons avoir comme on peut aimer sa femme, comme on peut aimer ses enfants. On doit être animé d'un amour bien supérieur, on doit être animé de cet amour divin. Sans cet amour divin, sans être rempli nous-mêmes de cet amour divin, on ne pourra pas aimer les autres comme Jésus nous a aimés et comme le Père aime Jésus. Donc il faut comprendre que on doit être rempli de l'amour du Père pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir s'aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Donc ça veut dire qu'on doit avoir cette relation avec Dieu. On doit être rempli de cet amour de Dieu. On doit être rempli de cette communion où l'amour du Père va se déverser en nous. Et c'est uniquement quand l'amour du Père va se déverser en nous que nous pourrons à notre tour déverser cet amour autour de nous. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous ai aimé, je relis ces versets, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Donc il y a vraiment cette dimension de demeurer, de rester. C'est quelque chose que nous devons rechercher, que nous devons alimenter. Moi j'ai un poêle chez moi, je me chauffe au poêle et c'est pas compliqué, hein, mais le poêle ça brûle, ça chauffe très très bien. Et tant que je mets du bois, ça chauffe. Mais si j'arrête dans ma journée de mettre du bois, le feu s'éteint. C'est juste une logique implacable. C'est juste une logique implacable. J'ai essayé parfois de mettre beaucoup de bois. Alors oui, quand je mets beaucoup de bois, ça chauffe beaucoup. Ça tient un peu plus longtemps, mais ça finit quand même par s'éteindre si je n'alimente pas mon poêle. Et donc avec l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est quand Jésus dit « restez dans mon amour ». C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu peux être chargé à bloc de l'amour de Dieu. Tu peux être chargé à bloc de cet amour, tu peux être débordant de cet amour. Sauf que si tu ne restes pas dans l'amour de Jésus, si tu n'alimentes pas cet amour en étant au contact de la source même de l'amour, forcément, tu peux être débordant, à un moment donné, tu vas finir par te vider, et à un moment donné, tu vas finir par être sec et tu n'auras plus d'amour pour les autres. Et donc, le seul moyen d'avoir cet amour pour les autres, c'est ce que dit Jésus, restez, au verset 9 de Jean 15, restez dans mon amour. Nous avons besoin de rester dans son amour, de demeurer dans son amour. Nous avons besoin de comprendre que c'est un temps où nous devons aller chercher auprès du Père. Dis, Seigneur, aide-moi, donne-moi cet amour pour que je puisse le déverser aux autres autour de moi, pour que je puisse aimer les autres. Mais en même temps, Jésus, il a pu nous aimer comme le Père l'a aimé,
parce que justement, il était aimé du Père. Parce qu'il savait que le Père l'aimait, et parce qu'il savait que le Père l'aimait, parce qu'il sentait l'amour du Père, alors il a pu lui-même nous aimer. Et donc nous, c'est la même chose. Ça doit être le même processus. Pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir sentir l'amour du Père, il faut être au contact du Père. Il faut avoir une relation avec le Père. Si tu n'as pas de relation avec le Père, comment tu pourrais ressentir son amour? Comment tu peux recevoir son amour si tu n'es pas en contact avec lui? Et donc, avoir ce contact avec lui, c'est bien sûr, je pense vous le savez, mais je le redis, c'est même si c'est des basiques, c'est passer du temps dans la prière, passer du temps dans la louange, passer du temps à lire la parole, à être nourri, à se nourrir de la parole. Et ça sont vraiment des choses qui sont importantes. Et il n'y a que ça qui peut nous permettre de connaître l'amour du Père, de ressentir l'amour du Père, d'être rechargé de l'amour du Père. Et j'insiste sur le fait que tu peux être chargé à bloc, mais ce n'est pas suffisant. Il faut régulièrement alimenter, il faut régulièrement remettre du bois, il faut régulièrement ne pas laisser le feu s'éteindre. Et puisqu'on est sur l'image du feu, j'aimerais dire juste une chose, c'est que bien souvent, il est plus facile d'entretenir le feu que d'allumer le feu. Parce que allumer le feu, ça demande du temps, il faut que le feu prenne, il faut du bois sec, il faut des petites brindilles avant de mettre des grosses bûches, etc. Qu'une fois que ton feu a pris, qu'il est bien pris, hop, tu laisses pas le feu s'éteindre, tu mets une bûche assez régulièrement et le feu est entretenu. Et c'est plus facile de mettre une bûche de temps en temps, régulièrement, que le feu s'éteint et de devoir rallumer le feu. Et donc, je t'invite vraiment dans ta vie à ne pas laisser le feu s'éteindre, ne pas laisser l'amour diminuer, ne pas laisser l'amour partir, mais de régulièrement, constamment venir être rechargé auprès du Père. Parce que lui seul peut nous donner cet amour comme il a donné cet amour au Fils, à Jésus, et que le Fils a pu nous aimer. Nous aussi, nous devons recevoir cet amour du Père pour pouvoir aimer également à notre tour. Donc ça, c'est vraiment la base. Et quand je lisais ce verset, aimons-nous les uns les autres, ou je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc vous avez compris que ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement, aimez-vous, c'est qu'il faut aimer comme Jésus nous a aimés, qu'il faut aimer comme le Père a aimé Jésus. D'accord, ça c'est complètement nouveau. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que dans la Bible, il me semble qu'il y a d'autres versets qui nous disent de faire quelque chose les uns envers les autres. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir aller chercher un petit peu ce que la Bible nous dit sur l'accomplissement de cet amour et comment il se concrétise, comment au quotidien, comment dans notre relation avec les autres, on peut concrétiser cet amour les uns envers les autres. Et voilà ce que j'ai lu. Alors, ce que j'ai trouvé déjà dans Jean 13, verset 14, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, je donne le verset cette fois-ci. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Bien sûr, il y a cette dimension d'être au service, de se faire le plus petit. Je rappelle que dans la tradition juive, celui qui lavait les pieds, c'était le plus petit des serviteurs d'une maison. Donc si tu avais des serviteurs, si tu avais des enfants, c'était le plus petit des enfants. Si tu avais des serviteurs, c'était le plus petit des serviteurs, le dernier arrivé, celui qui avait le moins de considération, qui lavait les pieds à tout le monde. Et donc Jésus nous dit, mais prenez cette position envers les autres et considérez vraiment les autres comme étant supérieurs à vous-même. Prenez les autres et considérez-vous comme vous n'étant rien comparé aux autres. Et ça, c'est une dimension aussi qui fait appel à l'amour. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, Jésus nous a donné l'exemple et il a pris la serviette, il s'est abaissé, il s'est humilié devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et nous, parfois, j'ai l'impression qu'on a trop de considération pour notre propre personne, qu'on s'aime trop nous-mêmes, justement, pour aimer les autres concrètement. Et c'est pour ça que Jésus ne s'arrête pas à « aime ton prochain comme toi-même », parce que parfois, nous, on a trop d'amour pour nous, pour pouvoir aimer les autres. Alors que Jésus nous dit « mais le véritable amour, c'est de vous aimer comme moi je vous aimais. Et comment moi je vous ai aimé ? Je me suis humilié et je me suis fait le plus petit d'entre vous. » Ça, c'est fort. Et si on comprend cela, ça change beaucoup de choses. Ça nous permet parfois de descendre un petit peu de notre piédestal, descendre un peu de notre prétention, de notre orgueil, de notre vision de nous-mêmes qui est parfois un peu trop haute, alors que Jésus ne nous demande pas d'avoir une haute opinion de nous-mêmes. Jésus nous demande de nous abaisser, de nous humilier et de nous mettre au service des autres. Ça, c'est ce commandement nouveau que Jésus nous demande. Et je sais que c'est pas facile, mais justement, dans ce temps de confinement, tu peux déjà le mettre en pratique dans ta famille, plutôt que de te faire servir. Je sais pas quelle position tu occupes actuellement dans la maison, mais plutôt que de te faire servir, pourquoi tu ne mettrais pas à servir ta femme, à servir tes enfants? Je sais que ça peut aller complètement à l'encontre de la culture que tu as, où non, quoi, tu me demandes de servir mes enfants, mais non, je suis le papa, je suis la maman, c'est à eux de me servir. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas mettre en pratique ce que Jésus nous dit? Il lui-même s'est abaissé, lui-même s'est mis à genoux.
lui-même a lavé les pieds des disciples. Est-ce que c'est pas les disciples qui auraient dû laver les pieds de Jésus? Franchement, c'est les disciples qui auraient dû laver les pieds de Jésus. Et pourtant, c'est Jésus qui l'a fait. Et c'est ça que Jésus veut nous faire prendre conscience. Et parfois, on a l'impression que tout est établi, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a une façon de faire, alors que Jésus nous dit, mais oublie ça, parce que moi, ce que je te demande, c'est de t'humilier. Ce que je te demande, c'est de te mettre au service des autres. Ce que je te demande, c'est d'aimer les autres comme moi, j'ai été capable de t'aimer. C'est d'aller au bout de ce que moi j'ai fait, de vraiment reprendre le modèle. Et ça, c'est possible, je le redis, uniquement si on est au contact de l'amour du Père, parce que Jésus a pu aimer et nous aimer de telle manière parce qu'il était aimé du Père, parce qu'il se savait aimer du Père, parce qu'il était au contact de l'amour du Père, parce qu'il était lui-même rempli de l'amour du Père. Et ça, bien sûr, ce n'est faisable dans nos vies uniquement de la même manière, que si nous sommes aimés du Père, que si on se sent aimé de l'amour du Père, que si on est au contact de l'amour du Père, que si on est rempli de cet amour infini, de cet amour immense, de cet amour grand. Et on ne pourra s'humilier et on ne pourra servir les autres qu'à cette condition-là, qu'en étant au contact du Père, qu'en étant rempli de l'amour du Père. Donc ça, c'est un des premiers versets que j'ai trouvé, bien sûr, Jean 13, le plus bel exemple que Jésus peut nous donner. Dans 2 Corinthiens 13, 12, j'ai trouvé ceci: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Par un saint baiser. C'est-à-dire un baiser qui n'est pas rempli d'animosité, un baiser qui n'est pas rempli d'arrière-pensée, mais un baiser qui soit sincère, un baiser qui soit pur. Saluez-vous. Comment tu salues ta famille le matin? Quand tu te lèves alors que ça fait déjà 4 semaines que tu es confiné avec elle, peut-être dans un appartement pas très grand, où tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas de balcon, tu n'as rien, je sais pas, comment tu salues les personnes le matin? Est-ce que tu les salues déjà en grognant, en ronchonnant? Est-ce que tu les salues en criant parce que tu es de mauvaise humeur, parce que tu en as marre d'être confiné? Saluez-vous par un saint baiser. Je le dis, ce temps de confinement, c'est aussi un temps d'apprentissage. Il faut profiter de ce temps de confinement pour mettre en pratique la Bible, pour vivre la Bible d'une manière différente, déjà au sein de sa famille, au sein avec les personnes avec lesquelles nous vivons. Et si nous arrivons à mettre en pratique avec les personnes avec lesquelles nous vivons au quotidien, ça sera plus facile de mettre en pratique avec les personnes qui nous entourent. Comment tu salues ta famille le matin? Comment tu salues tes enfants le matin? Comment tu salues ta femme le matin? Est-ce que tu la salues par un saint baiser? C'est ce que nous recommande la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, il faudrait bien sûr relire le contexte de 1 Thessaloniciens 4, 18 pour savoir de quoi il s'agit exactement, mais je trouvais ça intéressant quand même, le consolez-vous donc les uns les autres. Et on a besoin dans ces temps de confinement. Il y a eu des décès, il y a eu des pertes. Prenons le temps pour nous consoler les uns les autres avec des paroles bénissantes, avec des paroles encourageantes, avec des paroles d'espoir. Parce que l'amour, c'est l'espoir. L'amour de Dieu, c'est l'espoir. Prenons ce temps-là pour nous consoler. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. Et c'est un temps, c'est vrai, vous allez me dire, mais attendez, on est confinés, comment on peut s'accueillir les uns les autres? Tu peux t'accueillir et préparer un accueil pour l'après-confinement. Peut-être que tu n'as jamais accueilli personne chez toi. Peut-être que c'est le temps de dire, ok, je prends des résolutions pour l'après-confinement où je décide d'accueillir des personnes chez moi, d'ouvrir ma maison, parce que c'est aussi ça l'évangile. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites déjà. Mais c'est important de réaliser qu'on est là et on doit s'exhorter, on doit s'édifier les uns les autres. C'est aussi ça l'amour. L'amour est là pour bâtir, l'amour est là pour construire. L'amour ne détruit pas, l'amour ne casse pas, on pourrait reprendre l'amour n'est pas envieux, l'amour, etc., etc. Mais l'amour, c'est pas quelque chose qui détruit. Si quelqu'un a fait une œuvre par ses paroles de destruction, il n'est pas dans l'amour. Or, la Bible nous dit, exhortez-vous, édifiez-vous les uns les autres. Ça, c'est le véritable action de l'amour. Comment aimer concrètement? Comment aimer de manière pratique? En s'édifiant, en construisant ensemble. Pas en critiquant, pas en détruisant, pas en saquant, pas en pointant du doigt, mais en s'exhortant avec les paroles que nous a laissées Jésus, par exemple, avec des psaumes, avec des prières. Mais exhortons-nous, édifions-nous ensemble. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il faudrait reprendre le passage, le contexte entier, évidemment, mais ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais Paul insiste, on doit se soumettre les uns aux autres. Reconsidérer notre position et considérer l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. Marc 9, 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à édifiez-vous les uns avec les autres, mais c'est vrai qu'on doit être en paix. Et dans ce temps de confinement, est-ce que tu es en paix à la maison avec les autres? Et c'est l'occasion, une fois de plus, de mettre en pratique
de mettre en pratique la Bible. Soyez en paix les uns avec les autres. Je sais que enfermés, confinés, peut-être avec des enfants en bas âge, avec des ados, c'est peut-être pas toujours facile, mais autant que possible, cherche à vivre la paix dans ton foyer. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui, s'aimer comme Christ nous a aimés, c'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est pas quelque chose qu'on aime. On aime porter la victoire des autres. On aime se réjouir avec celui qui se réjouit. Mais porter le fardeau de celui qui est affligé, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais pourtant, c'est aimer concrètement. Aimer pratiquement, c'est aussi ça. C'est porter le fardeau les uns des autres. Éphésiens 4.2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous supportant les uns les autres. Après tout ce temps de confinement, est-ce que tu supportes encore ta femme, tes enfants, ton mari? Et c'est l'occasion une fois de plus d'aimer de manière concrète, vous supportant les uns les autres. J'avance. Il nous le redit dans Colossiens 3.13, supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est se pardonner aussi les uns les autres. Et dans ce temps difficile, j'imagine que tu as plein de griefs, tu as plein de choses à retenir, tu as peut-être plein de choses à ne plus supporter, mais Jésus t'encourage encore à te dire, supportez-vous les uns les autres. Supportons-nous encore et pardonnons-nous plus que jamais. Il est bon de se pardonner. Éphésiens 4.32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, il le redit dans Éphésiens, mais soyez bons les uns envers les autres. Et on a besoin d'exprimer tout ça. Je l'ai dit, ce n'est possible qu'avec l'amour du Père. Et dans ce temps un peu particulier, il faut que tu prennes du temps pour aller te connecter à la source de l'amour. Si tu veux pouvoir supporter, si tu veux pouvoir aimer, si tu veux pouvoir pardonner, si tu veux pouvoir être bon avec les autres, si tu veux pouvoir être au service, te mettre au service des autres, tu n'as pas le choix que de prendre du temps avec le Père, de te connecter avec lui, de prendre du temps pour lire la Bible, du temps pour louer Dieu tout simplement, des temps où tu vas avoir des temps d'intimité, où tu vas venir être rechargé de cet amour divin. Souviens-toi que Jésus nous a aimés parce que lui-même était aimé du Père. Il nous a aimés comme le Père l'a aimé, que nous devons donc aimer les autres comme Jésus nous a aimés, comme le Père lui-même l'a aimé. Et ça, c'est possible qu'avec ce temps de communion. J'espère que ce temps d'exhortation t'a vraiment encouragé, te rappeler que on a une mission importante, qu'un commandement nouveau, pas juste aimer son prochain comme ça même, mais l'aimer comme Jésus lui-même nous a aimés. Et ça, c'est possible qu'avec l'amour de Dieu. J'aimerais terminer par la prière et prier avec vous ce matin qui regardez cette vidéo pour que l'amour de Dieu vraiment remplisse encore vos vies. C'est ça que nous avons besoin, c'est le moteur de nos vies. Seigneur, merci encore pour ce temps, merci pour cette parole, merci pour ce commandement nouveau que tu nous as laissé. Et nous voulons vraiment réaliser que ce commandement nouveau d'aimer, de s'aimer mutuellement, d'aimer mon prochain, d'aimer l'autre comme Jésus lui-même nous a aimés. Ce n'est pas possible de manière humaine. Ce n'est pas possible par mes propres forces, mais que nous avons besoin de ton amour. Alors ce matin, là où chacun d'entre nous est en train de regarder cette vidéo, je te prie pour que l'amour de Dieu vienne dans les cœurs et les vies et vienne renouveler. Peut-être que certains ont laissé le feu s'éteindre, peut-être que certains ont oublié d'alimenter le feu, ont oublié de mettre du bois dans leur poêle, dans le poêle de leur cœur. Mais je te prie ce matin pour venir rallumer, pour venir souffler cette petite brise qui va venir enflammer à nouveau les cœurs et les vies, pour que ensemble nous puissions aimer comme toi tu nous aimes, que nous puissions aller au-delà, que nous puissions nous faire les serviteurs les uns des autres, que nous puissions nous supporter encore les uns les autres, que nous puissions nous pardonner les uns les autres, que nous puissions être bons les uns envers les autres. Je prie vraiment pour que cet amour se déverse dans les cœurs et les vies de tous ceux qui regardent cette vidéo à maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, descends sur nos cœurs. Envahis-nous de ton amour et que dans ces temps qui restent encore de confinement, chacun puisse venir prendre du temps avec toi, auprès de toi, pour être rechargé régulièrement de cet amour extraordinaire, de cet amour divin, de cet amour qui fait la différence. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci, soyez bénis. À bientôt. Église de Christ, en ce temps d'épreuves et de difficultés, que tu puisses rester unis dans l'amour et persévère. Nous sommes toujours debout, mais pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir.
grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. Digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout, mais pressés de tout, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Hey! Dieu est toujours Dieu. Digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Oh, oh, oh. Dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. Dans les persécutions, tu restes digne de louange. Quand mes amis s'en vont, tu restes digne de louange. Dans les épreuves, Seigneur, tu restes digne de louange. C'est la réponse de l'Église. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Nicolas pour ce beau message, pour lequel nous le remercions, ainsi que nos bien-aimés Teddy et Jeanne pour ce magnifique moment de louange. Oui, amen, merci à eux. Et maintenant, passons au temps d'intervention artistique.
grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, mes mots sont bien trop petits pour te dire l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si comme la pluie, les mots pouvaient couler, oh, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entends pas toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, encore le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, encore le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrais te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre et merci beaucoup aux artistes pour leurs productions qui ont été une source de bénédiction. Et c'est pas fini. Ah bon, on n'est pas assez béni pour aujourd'hui? Il reste un temps de témoignage. Eh ben,
Allons-y alors. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais rendre une action de grâce à Dieu pour son amour qui a restauré mon cœur qui était meurtri et attristé. Mon cœur était dans cet état à cause de l'abandon paternel et de situations sentimentales qui m'ont beaucoup affectée. Mais l'amour de Dieu m'a redonné la vie et il a créé en moi un cœur nouveau, joyeux et rempli de paix. Je suis maintenant capable d'exprimer de l'amour tout autour de moi sans attendre un retour. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Merci pour ce temps de témoignage édifiant. Notre culte touche à sa fin. Merci infiniment de l'avoir partagé avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Juste avant de nous quitter, soyons attentifs aux annonces qui vont suivre. Nous vous aimons dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de nous retrouver tous ensemble la semaine prochaine. Au revoir. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Pour les virements bancaires, retrouvez le relevé d'identité bancaire dans les groupes WhatsApp Info et dans la description sous la vidéo. Vous pouvez déposer vos chèques par voie postale au 24 Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Enfin, la plateforme sécurisée DonorBox a été ouverte pour les paiements par carte bancaire. Retrouvez le lien et le tutoriel d'utilisation dans les groupes WhatsApp Info et dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.